vlog. Cette fois-ci, on est de retour en Espagne. On est rentré en ce début de semaine, le temps de défaire un petit peu les valises, de ranger la maison. Enfin non, on est rentré il y a 2 jours. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on est rentré parce qu'on n'a pas quitté la maison. On a fait que commander, emporter pendant qu'on rangeait tout à sa place. Là, on est à peu près bon. Joanne est partie hier soir au Maroc pour le boulot. Et là, du coup, j'allais préparer le petit déj des enfants. Leur rentrée, c'est que mardi prochain, lundi, ils ont la pré-rentrée où on va y aller avec chacun pendant 1 heure pour qu'ils découvrent l'école et leur nouvelle maîtresse. Et donc du coup, en attendant, on profite, on joue cool et tout. Donc je me suis dit que j'allais vous embarquer avec nous dans cette pré-rentrée. Le matin, nous, on aime bien manger salé. J'adore faire des œufs et tout. Et là, ce matin, je me suis dit qu'on allait faire des petites quesadillas. Un truc que je fais toujours quand je reviens de vacances et qui, enfin toujours, ça fait 2 fois que je le fais, mais ça change la vie. En fait, quand je suis encore en vacances, je commande mes courses en ligne et je les fais livrer pour le lendemain où j'arrive chez moi. Donc là, comme on ne savait pas exactement quel jour on allait rentrer, on a fait livrer pour exactement le lendemain. C'est pour ça qu'on a commandé au début. On s'est décidé de partir un peu en last minute. On attendait le passeport de Léna en France. On l'attendait et en fait, il n'est jamais arrivé. Il nous manquait toujours des papiers. Donc là, ça y est, normalement. En tout cas, ils ne m'ont pas encore rappelé ou relancé. Et j'espère qu'on va le recevoir rapidement parce que sinon, on est complètement bloqué jusqu'en décembre. Là, on peut pas prendre l'avion et tout. Ça sera un peu triste. Allez, hop. Et ça y est. Donc ici, on a Léna qui nous fait sa petite omelette. T'as mis beaucoup de jambon dans ton omelette, dis donc. Je sais pas si vous reconnaissez cette cuisine. C'est Victoria qui avait la même en France, là, et en Italie. Et ils arrêtaient pas tous les matins. Du coup, Léna, là, toutes les vacances, à chaque fois qu'elle voyait un jouet qu'elle avait envie d'avoir, elle nous disait « Je veux ça, maman, pour mon anniversaire. Je veux ça pour mon anniversaire. » Et la cuisine en faisait partie. Elle est vraiment trop chouette. En fait, ça chauffe les aliments avec une petite bougie chauffe-plat. Ici, elle peut ranger toutes ses mini poêles et tout ça. Donc, je leur ai préparé un petit peu de quoi faire une omelette, quoi. Et ça chauffe pour de vrai, hein. Ils peuvent faire des gâteaux, des cookies. Par contre, arrête de rajouter à chaque fois parce que sinon, ça va jamais cuire, Léna. Tu devrais fermer, comme ça garde la chaleur à l'intérieur. Et donc là, déjà, pour commencer, comme elle était neuve, elle a lavé tous ses petits ustensiles. Elle s'est fait sa petite vaisselle. Après, elle fait la cuisine. Après, tu vas refaire la vaisselle. Fais voir ton omelette. Waouh! Tu vas te régaler, ma poupée! Allez, le petit déjeuner de Léna. Tac! Bon, heureusement, je leur ai préparé aussi de mon côté des bons petits déj. Tu sais qu'il y a eu des nouveaux sacs à dos? Trop mignon pour la rentrée. L'heure est venue de prendre les mesures de ce mois de septembre. Comme vous le savez peut-être, on est arrivé dans cette maison en septembre 2021. Et du coup, tous les ans, on prend les mesures des enfants sur leur porte. Un peu comme... Une fois, moi je peux arriver jusque là. Un jour, tu vas aller jusqu'à là. Moi, jusqu'à là. Et si jamais on déménage, je les prends avec moi ces portes. Comme Suzanne Mayer. Pour ceux qui ont la ref. Allez, c'est parti. On fait Liam? Oui. Alors, tu te colles bien droit. Comme ça. Voilà. Hop. Ensuite, on pose le livre sur la tête. Hop. Bien droit. Ok. 09/2024. T'as grandi de fou, hein? Allez, on va faire Léna. T'es prête, Léna? Oui. Ok. J'ai grandi. T'as vu comme t'as grandi de fou, Léna? J'étais là. Ouais, toi tu grandis énormément. Fais voir comme t'étais quand on est venu dans la maison. T'étais toute petite, encore plus petite, oui. Petite balade à vélo pour les uns, petite course pour les autres. C'est chaud, hein? Je vais les tuer, ils vont trop vite. J'ai chaud. Là, il n'y a pas besoin de pédaler. Fou. La rougeur. Bonne glace bien méritée pour les sportifs.
Léna, fais voir ta langue. Elle choisit toujours les glaces les plus chimiques qui soient. Elle est toute bleue. Là, je peux goûter. Ma boisson préférée de l'été. Oula. Un café frio con leche. Premier entraînement à la salle. Donc là, je vais reprendre une séance legs. Je pense que je vais avoir des courbatures de l'enfer parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait. Mais c'est pas grave, on est là pour ça. Donc pour vous montrer un petit peu, voici la nouvelle machine. Alors, à la base, la presse n'est pas... Enfin, c'est pas vendu avec tout ce bordel-là. C'est mon cousin, quand il est venu, qui m'a donné l'idée d'épaissir en fait l'endroit où on met les pieds pour la presse pour avoir plus d'amplitude dans le mouvement. Sinon, je trouvais que ça faisait que des extensions de jambes. Je vous montrerai tout à l'heure. J'avais aussi mis ça pour travailler un autre muscle. Ce qui est trop bien, c'est qu'Alexandre, il est venu juste après que j'ai reçu la machine. Donc, il m'a montré plein d'exercices pour l'utiliser auxquels je n'avais pas pensé. En détournant un petit peu chaque zone pour travailler des muscles différents. Donc, je vous montrerai comment je l'utilise. Elle est vraiment géniale. Ici, on a l'endroit pour les abdos. Bon, ça, je ne vais pas trop l'utiliser. Par contre, les poulies, j'utilise énormément. Ici aussi, pour les jambes, je vais utiliser le côté presse. Et puis, je pense que je me ferai aussi des séances haut du corps parce qu'elle est vraiment complète pour le haut du corps. Ensuite, ici, on a toujours la barre avec le banc. J'aimerais bien, dans un futur plus ou moins proche, avoir une barre assistée pour pouvoir mettre des charges plus lourdes. J'aime pas, moi, quand elle est toute libre et tout. Je trouve que c'est plus dangereux et j'ai plus de mal à mettre beaucoup de poids quand c'est comme ça. Ici, on a l'elliptique. Ici, on a le tapis de course. Et il me manque aussi le vélo et les poids et tout qui sont pour l'instant dans le patio. Il faut que je les re-rentre à l'intérieur. Je vais aussi aller racheter plein de carrés noirs là pour continuer la pièce jusqu'au bout. Et aussi pour finir toute cette partie là le long pour que ça vienne vraiment jusqu'à la limite de la piscine. Ça change tout, je trouve, de s'entraîner en musique, de pouvoir choisir sa musique. Moi, je m'ambiance trop. Je suis trempée. Ça m'a fait trop du bien. J'ai décidé que cette année, j'allais avoir ma meilleure shape ever. J'ai déjà bien fait du sport en début d'année. Et là, j'ai vraiment envie de continuer, de faire plus qu'une séance de sport par jour, de vraiment me donner à fond. Ça me fait trop du bien. Je suis trempée. C'est parti pour la reprise des shootings avec Alex ce matin. Ça me donne trop faim. Ça y est, c'est officiellement la rentrée. Comme vous avez pu le voir, on a repris les shootings ce matin avec Alex. Du coup, je suis contente là. J'ai même mon petit déjeuner qui est prêt. On a tourné un réel. Généralement, c'est toujours le mardi qu'on se voit pour filmer les réels. Donc, je pense qu'on va garder ce rythme-là. Ce matin, on a été déposer les enfants à l'école. Ça y est, c'était enfin la rentrée. On est le 10 septembre. Il y a eu un peu de retard parce qu'ils finissaient de construire la nouvelle école. Donc, ils ont des nouveaux bâtiments et tout. C'est trop cool. Hier, on est allé avec eux pour voir leur nouvelle classe, leur nouvelle maîtresse et ils étaient trop contents. Ce matin on a fait la traditionnelle photo de rentrée et ils avaient un grand sourire tous les deux, donc je suis trop contente parce que l'année dernière c'était plutôt soupe à la grimace. Donc qui dit reprise, nouvelle routine, organisation, je me suis pris un petit agenda. J'adore ces agendas là, j'en avais déjà un comme ça l'année dernière. Je les prends sur Amazon, hein. Je vous mettrai le lien si vous voulez dans la barre d'infos. Et du coup voilà, j'organise un petit peu les journées par rapport au travail, par rapport au sport, parce que j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur le sport aussi cette année. Donc là ce soir j'emmène Liam au foot et pendant qu'il est au foot, moi je vais courir. Il y a une montagne en plus juste à côté, donc enfin
une colline. Quand on vient de Grenoble, c'est pas vraiment une montagne, ce que je vais monter cet après-midi, il y a une centaine de mètres de dénive, mais c'est quand même pas mal. Je sais pas s'il y en a 100 ou 150 d'ailleurs, je verrai. Et là je suis en train de voir aussi pour me mettre à la danse. J'ai très envie, depuis quand j'habite en Espagne, j'ai envie de reprendre la danse latine, salsa, bachata. Moi j'adore ça, et donc du coup cette année ça y est, j'ai convaincu Joanne de faire des cours avec moi. Donc on va faire des cours une fois par semaine. Après on disait bon c'est compliqué, du coup s'il faut qu'on aille quelque part, il faut qu'on trouve à faire garder les enfants, et en fin de compte on a réfléchi, on s'est dit que la meilleure option ce serait de prendre des cours particuliers à la maison, comme ça les enfants sont déjà là, ils peuvent s'occuper pendant que nous on fait notre cours de danse, ils peuvent danser à côté, regarder, jouer, enfin bref, je pense que ce sera la meilleure option. Donc là je suis en train d'essayer d'organiser tout ça, de caler bien, comme ça après j'ai ma routine et je peux mettre mes rendez-vous entre. Là ce matin il faut aussi que je fasse une voix off d'un réel que j'avais déjà filmé, mais la voix off n'avait pas été approuvée, donc j'ai dû la changer. Ça c'est un truc que j'aime pas trop faire quand faut refaire les voix et tout, c'est un truc qui me coûte de faire la voix off, je sais pas pourquoi, pourtant c'est hyper rapide par rapport à filmer la vidéo, mais je me sens toujours idiote quand je la filme cette voix, donc c'est pas grave, on va faire ça, comme ça Laura elle peut renvoyer directement à la marque avec la nouvelle voix, où cette fois-ci le texte a été approuvé, donc j'ai plus qu'à le lire, je sais qu'après ça va aller, et on va y aller avec mon nouveau micro quand même, j'aime bien. Allez c'est parti. Et sinon je suis trop contente parce que d'habitude à chaque fois que je reviens comme ça de 2 mois à l'étranger, enfin à l'étranger par rapport à l'Espagne, de 2 mois en France, je cherche mes mots mais vraiment beaucoup quand je reviens à l'espagnol. Et là Alex, sans que je lui dise quoi que ce soit, il m'a dit mais t'as vachement progressé en espagnol et tout, comment ça se fait d'habitude quand tu pars et que tu reviens, tu parles, tu cherches tes mots longtemps et tout, comment ça se fait? Et en fait c'est sûr et certain que c'est dû aux livres que je lis, puisque tout l'été j'ai lu essentiellement dans des langues étrangères. Je vous l'avais partagé sur Insta, j'avais acheté un livre en anglais que j'ai lu super vite et ensuite j'en ai lu 2 en espagnol, là je suis en train de finir le 2e. Et ça m'apporte un vocabulaire mais de dingue. Au final je trouve que c'est plus facile de lire en espagnol qu'en anglais, je sais pas pourquoi, le vocabulaire est plus simple, en tout cas il y a moins d'expressions trop bizarres. Vraiment quand je lis en anglais ça me coûte alors que je le parle super bien et tout, et mieux que l'espagnol. Mais franchement si vous avez l'occasion de lire dans les langues étrangères, si vous y arrivez, ou même des fois ça peut impressionner, hein. Moi au début quand j'ai commencé je me disais pas du tout je vais lire le livre en entier et tout, ça va me bloquer, et en fait plus on est dans l'histoire et tout ça, et plus ça paraît complètement normal en fait. Et j'ai fait des progrès de dingue, mais de dingue cet été, au niveau de la conjugaison, au niveau de tout ce qui me gênait avant comme ça, de savoir quel temps mettre, quelle terminaison des verbes mettre. Je trouve que je cherche moins mes mots, j'ai moins de mal en grammaire. Ça m'a fait trop bien et je suis trop contente. C'était la meilleure nouvelle de la journée, ça. Moi qui étais surmotivée pour reprendre le sport à fond cette année et tout, je me suis fait mal à la cheville, je sais pas ce que j'ai exactement, mais hier pendant l'entraînement de foot de Liam, moi je suis allée courir par un trail un petit peu dans une montagne à côté, et en fait la descente c'est toujours un peu risqué quand on court parce que y a plein de cailloux, c'est en descente donc on va vite et tout, et là ça a pas manqué, je me suis vraiment fait mal à la cheville à un moment donné sur un caillou, et donc sur le coup j'ai eu très mal, mais après j'ai pu continuer à courir et tout, donc je me suis dit bon c'est rien, ouf et tout. Et en fait plus mon pied se reposait à la maison, donc plus il devenait froid et plus la douleur s'intensifiait. C'était insoutenable hier vers 22h, 23h. Je me suis dit mais il me faut des béquilles tellement j'arrive pas du tout à marcher, j'ai mal et tout, c'était horrible. Heureusement là cette nuit c'est passé un petit peu, quand je me suis réveillée j'avais moins mal, là ça y est je peux poser un petit peu mon poids dessus quand je marche. Je marche pas normalement mais je peux quand même poser mon poids dessus. Je peux conduire aussi, j'avais très peur parce que j'avais un rendez-vous chez le coiffeur et c'est pas à Ravea même, c'est à Dénia. Donc je me suis dit à tout moment je peux pas conduire, mais en fait j'ai essayé et puis ça allait. Mais pour le sport par contre je suis dégoûtée, je dois déjà annuler notre cours de salsa avec Joanne demain, le cours de pole dance, je suis vraiment écœurée. Je vais essayer de bosser quand même le haut du corps, pas tout arrêter non plus, mais franchement
douche froide là. Donc du coup je vais aller faire mon balayage comme d'habitude, donc reblondir un peu tout ça, couper les pointes et faire un soin pour hydrater un petit peu mes cheveux après l'été. Je me suis habillée n'importe comment en plus, ces chaussures ça va pas du tout avec comment je suis habillée, elles sont marron et je suis plutôt en noir. Mais j'ai lu quelque part que c'était bien d'avoir des chaussures compensées et celle-ci c'est celle que j'arrive à enfiler le plus facilement. C'est vraiment très chiant. L'heure d'un petit déj a sonné. On en parle par contre des prix en Espagne ou pas? C'est un délire. Ça coûte vraiment rien. Et voilà pour le résultat. Comme d'habitude je suis super contente de la couleur. Enfin c'est la deuxième fois que je vais chez ce coiffeur là. C'est pas à Ravea même, c'est à Dénia, donc une trentaine de minutes de la maison. Mais ça vaut vraiment le coup. Franchement je suis à chaque fois super contente. Je suis restée 5 heures là-bas. Je me suis commandé à manger et là du coup j'ai à peine le temps de rentrer et d'aller direct à l'école chercher les enfants. Donc je pense que je vais finir le vlog ici. J'espère que je vais pas trop galérer avec mon pied. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu et on se retrouve très vite pour un prochain. Et cette fois c'est vrai, vous aurez remarqué que j'ai repris les vlogs. Bisous. Las cosas cambiaron, una situación cabrón, suéltame.